Et voilà, on a entièrement rénové notre voilier nous-mêmes, hormis le structurel évidemment. On va vous présenter ici les avant-après et alors le budget total que je vous donnerai en toute fin de vidéo. Nous nous sommes lancés dans la peinture et la rénovation de la coque qui avait beaucoup souffert ces dernières années. Le travail a été immense, on est passé de ponçage, nettoyage, peinture au moins 5 fois d'affilée pour bien faire le travail. Hormis le temps de travail, avoir les bonnes conditions météo était aussi compliqué, ça nous a bien pris 30 jours au total. Ensuite, nous sommes venus à la réfection du tech. Nous n'avions presque plus de joints, les joints qui restaient tachaient énormément, l'eau s'imbibait. Au total, on a pris 40 jours à réaliser tout ce travail. On a été vraiment ravis du résultat, néanmoins l'entretien du tech est considérable. On passe de l'huile chaque 3 mois pour le garder en bon état. Et voilà la partie qui nous a le plus effrayé et nous remettre en question par rapport à notre projet. La quille qui était talonnée, la varande cassée. Ça a été un travail énorme, très difficile. On vivait à bord pendant ce travail, donc de la fibre de verre s'incorporait partout. On a eu beaucoup de doutes. Heureusement, on a eu de l'aide de personnes qualifiées qui ont fait ça merveilleusement bien. On s'est aussi lancé dans la remise à neuf complète de l'antifouling. Il y avait plus de 10 couches comme on voit à l'image maintenant. On a découvert également à ce moment-là des petits débuts d'osmose. On les a traités comme on nous a conseillé, en les faisant sécher longtemps, en rebouchant les petits trous qu'on avait fait pour que ça sèche bien. Et ensuite on a posé le traitement anti-osmose avec la primaire et on a mis une couche d'antifouling dur et de matrice érodable. Dans tout ça, on a aussi récupéré le bateau dans un état de saleté énorme. On a donc vraiment beaucoup travaillé au nettoyage. Et ce manque d'entretien se voyait dans tout ce qui était plomberie, mitigeur, évier, miroir, enfin tout. Il y avait même des plantes qui poussaient dans les tuyaux étaient complètement bouchés, donc on s'est lancé dans une plomberie générale. C'est l'installation de notre nouveau mitigeur. On est en train d'essayer d'installer une douchette d'eau de mer pour pouvoir faire notre vaisselle. Non, coupe. Et maintenant on est beaucoup trop fiers du résultat, c'est vraiment parfait. Et la grosse partie où on a fait beaucoup de recherches pour remettre à neuf l'électricité. J'essaie de mettre la pompe de cale électrique, mais tous les câbles sont rouillés. Ça me paraît compliqué. Alors, on est en train de regarder les pompes qui sont connectées ensemble, alors qu'ils ne devraient pas du tout être connectés ensemble. La connexion électrique était dingue. Avec un petit bout d'hameçon. C'est que ça, la connexion. Voilà. On a vraiment tout changé, tout recablé, c'était vraiment un gros boulot. Et dans toutes ces remises en état, on a décidé d'installer un portique avec des nouveaux panneaux solaires. Voilà, on a reçu nos panneaux, les panneaux solaires, 3 panneaux comme ça. On se demande encore où on va les mettre. On a fait les plans et on a créé notre portique pour installer nos nouveaux 1200 watts de panneaux solaires. On sait qu'il est grand et imposant, mais on le voulait pour pouvoir mettre nos dinghy en hauteur, en sécurité et pouvoir encore utiliser la plateforme arrière. Je démonte donc la pompe du macérateur des œufs noirs pour voir ce qui bloque à l'intérieur. Les charbons de notre beau-frère sont morts. Il y a eu également l'entretien du winch électrique, l'installation de notre nouvel inverteur 3000 watts, des ventilateurs, d'une nouvelle lampe de mât et de feu de navigation, et une nouvelle batterie de service avec les MPPT correspondants. Lors du talonnage, le safran a aussi été touché, on a donc dû le refaire entièrement parce qu'il était imbibé d'eau. Une fois le safran terminé, on a recommencé avec une couche de gel coat, de primaire, d'antifouling, etc.
Nous avons installé Starlink, un nouveau pupitre de pilote automatique et alors une nouvelle jauge d'essence ici. Donc voilà, on a reçu notre forward scan de Simrad. Ce sondeur nous permettra de voir à l'avant du bateau. On va devoir créer un trou à travers la coque du bateau. Tout petit, tout court, on est bien sur la route conseillée, bien au milieu, il y a 5 mètres en dessous de nous, devant nous. Là on a reçu notre dessalinisateur. On est tellement ravis de l'autonomie que nous donne le dessalinisateur, ça a été un de nos meilleurs choix. Notre ancien chauffe-eau, donc qui est bien abîmé par le temps, c'était celui d'origine. Alors voilà le nouveau chauffe-eau installé sur sa prise et tout va bien. Le bateau avait plein de coups comme ça dans le gel coat, la table était très abîmée, on a donc tout refait. Pour nous, l'élément primordial du bateau, c'est l'encre et la chaîne, un mouillage de qualité. Elle était totalement rouillée, l'encre était pliée, on ne sait pas comment, et on a donc tout changé. Et on repart dans la phase relooking, nettoyage de l'inox, de la cuisinière qui était dans un sale état, l'hélice évidemment qu'on a bien poncé. On a dû retirer une de nos cuves à eau, on en a 4 de 200-250 litres. Elle fouillait parce qu'elle était complètement rouillée, elle avait 20 ans. Ensuite, le polissage du gel coat parce qu'il y avait plein d'éclats de rouille, on ne sait pas où c'est arrivé, mais on a réussi à bien l'enlever. Alors là, on est en train d'enlever la ligne bleue avec un décapeur thermique et avec une béquille grattoir. Le changement de nos 20 passe-coques sous la ligne de flottaison a été aussi un gros travail, on a mis du true design et on en est très content. Et puis on est parti dans d'autres petits travaux comme l'étanchéité des hublots, nos spots qui étaient complètement dégradés, donc on les a repeints. Notre bimini Spray-Hood était dans un état très vieux et avancé, donc on a fait refaire des nouveaux, on en est trop contents. Aujourd'hui on change de matelas, on a simplement pris un matelas en mousse Ikea. On a tout coupé. On a aussi mis un nouveau frigo, l'autre était complètement rouillé et consommait énormément, il lui manquait des pièces. Et alors notre annexe, l'ancienne, on a essayé de la nettoyer mais rien n'y faisait, elle perdait de l'air et elle décollerait, donc on a acheté une nouvelle en occasion et on a fait une housse sur mesure ainsi qu'un sol pour avoir un sol plat. Le bateau a 20 ans, il y avait donc beaucoup de coups dans le tech un peu partout, on l'a rénové et reverni, ça donne trop bien. Et voilà l'avant-après final, qui n'est jamais vraiment final évidemment parce que les travaux sur le bateau c'est un petit peu tout le temps. On est en tout cas trop content de tout ce qu'on a fait, on a fait tout ça en plus ou moins 3 ans. Et voici les délais où on était en chantier à sec et où on travaillait et alors le budget total pour cette rénovation. On va commencer à essayer de publier plus souvent des vidéos, donc si vous voulez continuer à nous suivre et à voir où en sont nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur notre YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Merci à vous!